Imaginez, vous êtes au calme, un soir d'octobre, votre petit ami à vos côtés. C'est votre première soirée ensemble. Soudain, vous entendez le téléphone sonner. Vous décrochez alors le combiné et une voix à l'autre bout fait « Allô, y aura-t-il des screamers dans cette vidéo ?» Et vous répondez que non, il n'y aura pas de screamer ou de jumpscare dans cette vidéo spéciale Halloween parce que les... Mais non, c'est pas ça le script. Il est où le script ? Une creepypasta est une histoire de type horrifique, dérivée des copypasta et dont le principe est de naître et de se propager sur Internet. Elle peut être lue via un forum ou être racontée sous forme de podcast, de vidéos YouTube ou pour les plus déter de web-séries. Et des creepypasta, il y en a des très bien, celles qui font mouche du premier coup et provoquent de nombreuses nuits d'insomnie. Et puis il y a les autres, les nuls, celles qui font plutôt rire par leur côté mal raconté, prévisible ou absurde. Et au bout de 49 chroniques, vous devriez commencer à me connaître et pressentir qu'on va plutôt parler de la deuxième catégorie, celles qui sont indéniablement ratées. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur les creepypasta. C'était ma première chronique facile spéciale Halloween, c'était en 2014 et à l'époque Noruda avait fait la vidéo avec moi. En revoyant cette vidéo, il y a 3 choses qui me manquent de cette époque. La première, c'est faire des vidéos avec un fil narratif. La deuxième, c'est faire des vidéos avec des acteurs pour faire des petits sketchs. Et la troisième, c'est Noruda. Ouais. Sans doute le scénariste le plus drôle avec lequel j'ai jamais travaillé et qui ne fait plus de vidéos, hélas. D'ailleurs, l'année d'après, on reprenait avec Noruda en s'adjoignant les services d'un de 3 lunatiques pour une vidéo sur Slenderman. Durant 2 années, il n'y a plus rien eu, même si en 2017, à l'occasion d'Halloween, est sorti le numéro du putaclic sur les émissions pour enfants qui font peur, et qui reste l'une des vidéos que je suis le plus fier d'avoir réalisée de ma vie. En 2018, ma chronique portait sur Spooky Scary Skeleton, et en 2019 sur la fondation SCP. Et depuis, rien, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas eu à cause d'un mélange de Covid et de désorganisation. C'est donc le retour de la chronique facile spéciale Halloween, et c'est sûrement la dernière, parce que le sujet de l'horreur sur Internet, on en a vite fait le tour. En effet, à partir du moment où j'ai abordé le sujet des creepypasta, en fait j'avais un peu tout dit. D'ailleurs, qu'est-ce que Slenderman ou la fondation SCP si ce n'est des creepypasta qui ont évolué pour prendre une forme gigantesque. J'ai déjà abordé le côté Halloween festif qui fait pas peur avec les Spooky Scary Skeleton, et je vais en reparler. Et d'ailleurs, on pourrait étendre le sujet à d'autres territoires que les creepypasta, mais ça me fait moyennement envie. On s'entend, des trucs horribles et qui font peur sur Internet, il y en a plein. Mais j'ai moyennement envie de parler de ce qui est vrai. Les affaires de serial killers du dark web, ou les photos de meurtres avec des tripes partout, voire les snuff movies qui peuvent traîner ici ou là. Non, moi ce qui me plaît, c'est le côté créatif. Le fait d'inventer un truc pour filer le frisson aux gens, même si des fois, c'est un peu nul. D'ailleurs, les creepypastas sont remplis sans doute à 90% de récits nazes. Parce qu'écrire une bonne histoire qui file la frousse, ça demande du talent. Alors, s'il y a des spécialistes qui font ça bénévolement, nombreux sont les gens qui voient dans le genre un moyen de se faire la main. Surtout lorsqu'on est un adolescent ou un écrivain en herbe. Ce qui fait que beaucoup de récits de creepypasta se ressemblent. Au point qu'il y a eu à une époque une envie de se moquer des ficelles narratives des creepypasta, ce que faisait une émission comme Bad Creepypasta où un type lisait les pires histoires avec ses potes. Et puis, même lui à force, s'est lassé. Et il y a sur internet une histoire qui est unanimement considérée comme la plus mauvaise, c'est Who Was Fun. Imaginez, vous êtes au calme, un soir d'octobre, votre petit ami à vos côtés, c'est votre première soirée ensemble. Soudain, vous entendez le téléphone sonner. Vous décrochez le combiné et une voix à l'autre bout fait « Que fais-tu avec ma fille ?» Vous raccrochez alors, pris de panique. Votre petit ami vous demande « Qui c'était ?» Vous lui répondez « C'était ton père. » Mais soudainement, elle vous dit Mon père est mort.
Du coup, qui était au téléphone? Oui, c'est nul. Le même, Who Was Phone, est né le 28 mars 2008 sur le board X de 4chan, traditionnellement consacré au paranormal et qui était rempli à l'époque de creepypasta en tout genre. Celui-ci est anonyme et tenait sur 5 lignes. Il se fait d'ailleurs connaître par son côté absurdement mal écrit. D'ailleurs, la version que je vous ai jouée un petit peu plus tôt est une adaptation étendue de ma part pour vous la rendre un petit peu plus digeste. En réalité, si je devais l'adapter tel quel, cela aurait ressemblé à ça. Donc t'es avec chérie, vous sortez ensemble, quand téléphone sonne, tu décroches et la voix. Que fais-tu avec ma fille? Du coup, tu dis à la fille et elle dit « Mon père est mort. » Donc, qui était téléphone? Ceci dit, cela s'inscrit dans une époque où les mèmes à base de phrases mal écrites ou incomplètes étaient légion, comme par exemple le fameux Odo High Shot Web tiré d'un détournement d'une BD de Spider-Man, ou le fait d'écrire une phrase avec le terme accidentally sans rajouter de verbe après, ce qui donne lieu à de nombreuses interprétations farfelues. Oh putain, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Je crois que j'ai accidentellement la reine d'Angleterre. T'as accidentellement quoi? La reine d'Angleterre? Du reste, la creepypasta nulle de Zen, Who Was Phone, va être déclinée sur toute l'année 2008. Certains la remettront en scène dans des vidéos internet assez courtes, et en 2009, elle va être copiée-collée un peu partout, sur les blogs, dans les commentaires de vidéos, et même sur les sites du style Yahoo Question. Et surtout, les internautes vont se lâcher sur les images. Il y a eu des recréations sous forme de détournements de BD, de détournements d'autres médias, des fausses jaquettes de films, des jeux de mots avec le Who et avec le Was Phone, voire des trucs bien plus surréaliste. Il n'est même pas rare à l'heure actuelle de voir des personnes shitpostées sur internet en balançant juste la phrase Who Was Phone, tant la blague a circulé au fil de l'histoire d'internet. Des internautes s'amuseront aussi à faire tout un exercice de style avec la creepypasta nulle, en la re-racontant en version Rastafari, verbeuse, ou en la plaçant dans l'univers de Mario ou de Counter-Strike. Imaginons, monsieur, que vous passez une succulente soirée en compagnie de votre bon ami. Quand le son de l'appareil téléphonique se fait entendre, vous vous empressez alors d'en décrocher le combiné. Allô? Maudit Gaudeluro, que fais-tu dans la chambre de ma fille? Vous raccrochez alors le combiné précipitamment et d'une main tremblante. Votre amie, curieuse de savoir qui vous a dérangé dans votre intimité, s'empresse alors de vous demander Qui était à l'appareil? Vous dites alors, d'une voix tremblante, « Je suis dans l'embarras, il s'agissait de votre père. » Quand soudain, celle-ci devient pâle et s'écrie alors, « C'est fâcheux. Feu, mon père a rendu l'âme. » Alors, qui s'est servi d'un appareil de communication fourni par les PTT pour vous passer cet appel qui est, je dois le dire, fort important? À vrai dire, le délire est allé tellement loin que des gens en ont carrément fait un film. Il y a 2 ans, en 2020, sortait Who Was Phone, un film sur un couple qui reçoit un appel d'un papa décédé et ce mystérieux revenant va décimer un par un tous leurs proches. Le film est bourré de références à la culture des mèmes internet. Enfin, celle de la décennie passée, si j'en crois cette référence dans la bande-annonce au Afro Ninja de 2005. On est sur une production à très petit budget qui n'a pas visiblement emballé la critique, vu son score IMDb de 4,2 sur 10. Ouais, en même temps, baser un film sur des mèmes d'il y a 15 ans, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est trop tard pour enthousiasmer les internautes et trop tôt pour faire des blagues vintage. Même s'il y avait de l'idée dans le fait de proposer au public un truc qu'il connaît très bien. Parce que oui, les creepypastas prévisibles représentent une zone de confort pour celui qui la crée comme pour celui qui la reçoit. Les histoires d'horreur répondent à un canevas assez immuable, avec l'apparition d'un événement fantastique qui devient de plus en plus inquiétant et menaçant. J'aurais pu parler d'ailleurs d'autres creepypastas nuls, comme Zen a Skeleton Popped Out, mais Who Was Phone était un bon exemple, car il reprend un canevas bien établi. D'une part, on pose le lecteur dans une situation familière, limite cosy, puis on fait intervenir un élément
inquiétant mais rationnel, puis on introduit du fantastique par une révélation qui élimine ce qui pouvait rationaliser cet événement. Il devient quelque chose d'impossible. On finit sans explication claire, laissant le lecteur se faire sa propre conclusion. La blague étant qu'ici c'est mal raconté et en plus la chute est nulle. Un des artifices les plus célèbres des creepypasta, c'est par exemple de prendre une œuvre ou une figure populaire et d'y inventer, tel un Paul Auster au rabais, une sorte d'opus maudit qui rendrait fou ceux qui les auraient vus et qui est lié à la personne sans qu'on ait jamais entendu parler de cette œuvre. Le saviez-vous, les stocks des brocantes et autres vide-greniers du dimanche sont constitués à 24% de jeux vidéo maudits dont l'étiquette a été arrachée, de 36% de cassettes vidéo d'épisodes de séries qui rendent fou, de 10% de peluches maudites qui s'animent toutes seules durant la nuit et de 20% de vinyles de Bézu. Ce qui est de loin le truc qui fait le plus peur. D'ailleurs, le coup du jeu trouvé dans un grenier est devenu tellement bateau qu'il s'est transformé petit à petit en coup du secret trouvé par hasard par un joueur, comme le montre la fameuse église de Nier Automata que des joueurs auraient trouvé, soi-disant, et qui a donné lieu à un mème dans lequel des gens se mettaient à trouver des églises un peu partout dans des jeux vidéo très différents. D'autres ont aussi inventé le coup du fichier rare qui a leaké d'on ne sait où et qui a amené petit à petit l'histoire des cartouches de Mario 64 hantées et toutes ces apparitions plus ou moins comiques de têtes de Wario flottantes. Mais au fond, on reste toujours un peu dans la même histoire, l'idée d'avoir trouvé une œuvre inconnue. Et écouter la même histoire, ça a un côté rassurant, vu qu'on est dans un chemin balisé et qu'on en connaît le déroulé et souvent la chute. Et ça expliquerait pourquoi certaines personnes avouent écouter des histoires de serial killers pour se détendre, vu que ça suit un chemin tout aussi balisé. Les meurtres, la recherche du meurtrier, l'apprentissage de son modus operandi, parfois son enfance, puis vient la traque et souvent deux issues, il disparaît dans la nature ou se fait coffrer. Et je pense aussi que c'est pour cela que les films d'horreur les plus perturbants sont ceux qui justement sortent du canevas. Le spectateur est bousculé dans ses habitudes et il flippe d'autant plus qu'il ne comprend pas ce qu'il se passe. Tout peut arriver et c'est bien ça qui fait peur. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, les images bizarres peuvent être source de malaise et donc de peur. C'est bon? Vous êtes encore là? Alors, je pense que la séquence que vous venez de voir a dû faire fuir pas mal de spectateurs. J'en aurai la confirmation lorsque je regarderai les stats de la vidéo, mais pas mal de personnes ont dû croire que j'allais placer un jumpscare. Celle-ci apparaît sans prévenir, comporte des bruits qui n'ont aucun rapport, collés sur des images random, un plan fixe de vieille maison avec un mouvement possible dans le coin du miroir, et une voiture qui passe au loin, ce qui rappelle typiquement le genre de truc dans lesquels il suffit de placer un cut sur un visage qui hurle pour faire sursauter tout le monde. Et je pense qu'il y aura des gens limite déçus de voir qu'il ne s'est rien passé. Parce qu'en fait, des fois, on aime bien les recettes auxquelles on nous a habitués. Voilà, c'est la fin de cette 49e chronique facile. Vous savez quel numéro sera le prochain et j'ai déjà pas mal d'idées sur la façon dont je vais marquer le coup. Donc abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche parce qu'apparemment YouTube ne semble plus notifier personne. Si vous aimez Halloween, je serai le week-end prochain à la Fear of the Geek de Vesoul. Et je ferai une petite conférence sur les mèmes qui font peur. Oui, alors c'est une convention sur Halloween qui arrive après Halloween. Mais pourquoi pas, et puis vous allez pas vous plaindre, en novembre, il n'y a pas des masses de fêtes. Je serai avec Tanita Ferrer et on aura pas mal de goodies sur place à vous proposer, notamment mes livres et le tome 2 du Paradoxe de Stella. Je remercie Yuri Lotti pour m'avoir aidé sur la création de cette vidéo et je remercie toutes les personnes qui, suite à mes craintes de ne pas avoir
assez pour continuer la chaîne, m'ont acheté des livres ou soutenu la chaîne par des dons réguliers sur Utip ou Tipeee. Clairement ça aide, même si pour l'instant je ne suis pas encore sorti d'affaire. C'est pour ça que j'en parle un peu à chaque vidéo. J'ai pas trop envie de vous faire le coup d'arrêter la chaîne du jour au lendemain avec « Ok, j'ai plus de thunes, j'arrête, c'est fini, une miniature, je quitte YouTube ». Non, j'ai encore des réserves et je me laisse 4 à 6 mois pour voir si c'est vraiment viable. Si les partenariats reprennent ou si vous êtes suffisamment nombreux à me soutenir régulièrement, il y a moyen que globalement ça passe et que j'ai assez pour payer le loyer et l'électricité. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer un Halloween très spooky et à la prochaine.